Bonjour, bienvenue dans mon troisième épisode de podcast consacré au tricot. Je suis Marion Blackwood et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un troisième épisode avec pas beaucoup d'objets terminés, enfin trois mais des petits objets, c'est pour ça. Quelques en cours forcément et du à venir. Mais je vous propose de commencer par ce que je porte. Je porte aujourd'hui mon gilet Scafell de Longue avec Anna, qui vient de son livre Tricoté en rond, il me semble, j'ai un gros doute. Mais oui, c'est ça. Donc en fait, c'est un pull qui existe aussi en gilet. Et en fait, c'est un gilet qu'on tricote. Ben oui, un pull qui existe en gilet, forcément, je porte le gilet. Et c'est en fait un gilet qu'on tricote en rond et qu'on vient sticker. J'ai parlé du stick en fait dans mon dernier épisode avec le Host Cardigan. Et c'est Crapotouille, je crois, qui m'a dit qu'il avait envie d'avoir un peu plus d'infos. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon Scafell qui est le premier stick que j'ai réalisé. Après, j'en ai fait d'autres une fois qu'on a commencé, ça ne fait plus peur. Donc, le gilet Scafell, donc c'est un gilet en jacquard, tricoté en rond. Moi j'ai fait en Ulysse de Dérérium Naturel. D'ailleurs j'ai de la pelote, je peux vous montrer parce que j'ai une pelage. Donc voilà, là c'est 185 mètres pour 50 grammes il me semble. Donc moi j'avais utilisé le coloris granit pour ce gris moyen. Le coloris goéland pour le gris clair. Normalement, on remet le même gris, mais moi j'avais changé. Le coloris doré et puis le coloris naturel. J'avais hésité entre plusieurs combos, notamment celui que porte Anna pour sa version pull, qui est naturelle avec du rose, le coloris argile notamment, que j'aimais beaucoup, mais je me suis dit que ça, j'étais plus sûre de le porter. Il faudrait que je le rase un petit peu. Donc la Ulysse, c'est une laine cardée, du coup en mérino. Donc elle est assez cassante, enfin elle n'est pas retordue en fait, donc elle s'effiloche entre guillemets. Elle est rustique, elle est sèche, mais elle pique pas du tout. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'une fois tricotée en fait en jersey, elle est même plutôt tendre, elle a un côté mousseux en fait, un petit peu. Donc voilà, alors j'ai le syndrome de la manche un peu courte. Pourtant il y a des grandes côtes, hein, mais je pense que j'en avais marre. Je pourrais les rallonger. Et donc on commence par le haut, c'est un yoke, donc on fait des augmentations à certains rangs en fait, tout en suivant le diagramme, on sépare, on fait les manches, on fait le corps. Il y a des côtes, hop, je sais pas si vous verrez, mais il y a des côtes assez grandes en fait. Et puis après on stick grâce en fait à 4 mailles, oui c'est ça, je crois que 5, qu'on a identifié en fait au milieu, qu'on tricote sans tenir compte du motif pour pouvoir ensuite couper. Je vais vous l'enlever, ce sera peut-être plus facile. Hop. Alors. Là on voit bien d'ailleurs on voit bien ici les augmentations à l'intérieur, je trouve. Donc voilà, hop. Il n'y a pas de grand raccourci sur le dos, ou alors je les ai pas vus, ce qui est possible aussi. Du coup, moi, il a tendance à descendre et j'aime pas trop. Donc je pense que si je le refaisais une prochaine fois, je ferais des rangs raccourcis. Du coup, il a tendance à beaucoup s'ouvrir. Donc là, j'avais mis un élastique qui a cassé. Enfin, je le refasse. Et puis les côtes, en fait, j'ai fait des toutes petites côtes. Je ne me rappelle plus ce que préconisait le patron, mais c'est pareil pour la bande de boutonnage. C'était un peu juste après réflexion. Ce qui fait que, comme en fait la Ulysse, elle va pas du tout prendre d'ampleur, enfin au blocage, c'est pas comme un Merino Superwash qui peut beaucoup s'étendre. En fait là, elle va, oui, s'étendre parce qu'elle est mouillée, mais une fois sèche, elle va vraiment reprendre sa forme initiale.
Donc on peut pas trop gratter en aisance ou en longueur, c'est pour ça que mes manches sont un peu courtes. Je pensais que ça prendrait quelques centimètres, en fait pas du tout. Donc voilà, après il y a un joli... le jacquard c'est joli même à l'intérieur. Et donc pour le stick, quand on coupe, et ben c'est pas très beau. J'ai mon host pas loin. Si je vous montre, il y a Anso cette semaine qui me disait c'est quoi ton point? Bah c'est pas un point en fait, c'est mon stick qui est pas propre quoi. Enfin, là ça va, ça s'est bien tenu, et puis bah là c'est tout, les petites fibres s'en vont en fait. Donc c'est pas du tout un point fantaisie, hein, c'est juste le fil en fait. Et à l'arrière, je vous montre à l'arrière, il y avait un beau fil devant. Voilà. Donc à l'arrière c'est pareil. Là il y a une maille en vert quand on est sur l'endroit. Donc ça fait à peu près joli, mais c'est vrai que c'est pas génial quoi. Et pour remédier à ce côté qui est un peu inesthétique, surtout que les gilets on les porte pas toujours, fermés en fait. Donc on peut voir quand c'est ouvert. Et donc moi du coup j'ai mis un biais. Donc j'ai acheté du biais que j'ai cousu. Alors en fait je fais mon stick. Moi je fais mon stick à la machine à coudre, j'ai hyper peur. Déjà je maîtrise pas du tout le crochet. Et puis j'ai toujours peur que ça se défasse et j'ai pas passé du temps à faire un gilet ou un pull dans ma taille, c'est presque un mois en fait de tricot plutôt régulier, donc j'ai pas envie que tout parte en cacahuète la première fois que je le boutonne. Donc du coup je fais mon stick à la machine à la coudre, je fais un premier point droit en fait entre les deux mailles indiquées par le patron. Donc vous voyez quand là ça se sépare en fait, donc je fais bien au milieu. Je fais assez serré et je fais un aller, un retour, voire un autre aller pour bien que ce soit que tout le monde soit pris, et voire je fais un aller-retour sur deux mailles côte à côte pour être sûr que le fil soit bien pris. Et après le bord, je viens faire un point zigzag, mais alors pas le zigzag qui fait juste un point, un point, un point, vraiment celui qui fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, pour bien refixer le fil. Personne ne se fait le mal. Donc après ça me fait un petit bourrelet, et c'est ce petit bourrelet du coup que j'emprisonne dans le biais. En fait je l'emprisonne et après je replaque le biais en fait de l'autre côté. Ce qui fait qu'en fait on sent bien là, on sent qu'il y a une, je sais pas si ça se voit là, il y a vraiment une épaisseur, hein, on sent que là-dedans c'est bien rempli. Mais tout le monde est emprisonné et c'est plus joli. Alors je regarde si c'est fait. Bon, ça a été. Non, je regardais, en fait, oui, j'ai pu piquer bien droit là. Et puis bah après, j'ai fait à la main. Autant le premier, celui-là là qui fixe, on ouvre le biais. J'ai cousu là à la machine et ça se voit pas. Pas du tout. Par contre, après, bah, c'est tout à la main. Tout à la main. Une fois. Et deux fois, forcément. Mais ça fait chouette. Et alors en plus, ça c'est le biais, c'est du Liberty of London, c'est le Capel Moutarde que j'ai galéré à trouver parce que je savais que c'était celui-là que je voulais. C'est un imprimé que j'adore. Je savais qu'il existait dans cette couleur, je le voulais, mais il ne se faisait plus beaucoup. Donc il a fallu trouver la mercerie qui en avait. Mais la mercerie avait aussi des boutons gris, donc bon, j'ai pu faire d'une pierre deux coups, et j'ai aussi commandé le biais en même temps dans cette même commande du Host Cardigan, donc vous voyez ça commence à dater. Voilà, que dire d'autre, que le jacquard c'est hyper chouette, faut pas avoir peur de se lancer, il y a quelques petits trucs et astuces à connaître avec la dominance des couleurs. Bien mettre la couleur qu'on veut faire ressortir dans la bonne main, et puis surtout bien passer toujours son fil au-dessus en fait. Où est-ce qu'on peut voir là par exemple, mon moutarde il est toujours au-dessus du gris clair, et c'est ça qui fait que c'est joli en fait et que la couleur va bien ressortir de l'autre côté. Faire attention si on sait pas si les couleurs dégorgent aussi, parce que ce serait quand même dommage de faire par exemple un branches, c'est quoi? C'est le branches and bends, qui est un corps uni avec des branches dans le yoke. Si vous faites, je sais pas, Bordeaux,
pas décoloré, c'est pas génial si on n'est pas sûr. Faut pas hésiter à faire tremper un peu la laine. Moi du coup le host j'avais hésité, je le fais en merlot de chez Dererum et j'avais hésité pour un jacquard et j'avais fait tremper un petit peu pour voir. Après ça dégorge toujours hein, mais donc voilà. Donc il faudrait que je refasse que je rallonge ou que je le bloque plus agressivement sur mes manches. Il faut que je reprenne aussi sur mes emmanchures là, il y a voilà, là je trouve que les mailles sont un peu, je les trouve un peu fragiles, donc j'ai envie d'anticiper d'anticiper le trou et de le repriser un peu avant l'heure. Il y a vraiment un endroit où ça m'inquiète, mais on sent de toute façon que c'est là que ça frotte. La laine là elle est plus fine en fait que là où elle est bien dense. Que dire d'autre? La laine bouloche un peu, mais je le porte pas mal en fait aussi. Et je pense qu'une fois qu'elle a un peu rendu son excès de fibres, j'ose espérer que ça se calme. Ma fille a un pull en Dererum mais ça a pas, il bouloche pas, elle le porte peut-être moins mais il bouloche moins. Donc voilà. Donc ça c'était le Scafell de longue avec Anna. Le patron est très clair, ça tient bien chaud. Et le jacquard, donc je disais, c'est hyper addictif. Moi j'adore voir la grille, on a tellement envie d'aller au motif d'après. Moi je tricote par contre le motif avec une demi-taille d'aiguille au-dessus, je tricote serré. Et donc je prends toujours déjà une demi-taille, voire une taille de plus que recommandé par le patron, et je rajoute une pour le motif de jacquard. Et c'est vrai qu'en rond, c'est super parce que ça va quand même beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus régulier. Moi, mon rang envers, il est un peu plus détendu que mon rang aller. Donc du coup, là, c'est hyper régulier. Et puis, une fois qu'on s'est lancé, ça fait plus peur. Hein. J'avais le pull Mathilda de longue avec Anna, toujours, qui a un pull avec un petit point de semis. C'était mon premier vêtement, c'était un test que je faisais pour Anna au tout début, donc où je tricotais, j'avais pas pris la bonne taille, moi je fais 127 de tour de poitrine, et donc je prenais la taille 130, sauf que j'ai un petit dos, pour mon gabarit, voilà, j'ai quand même un petit dos, et ça modifie finalement le tombé du vêtement, et si je fais la taille 130, en fait ça baille beaucoup, là, enfin c'est pas très joli, donc j'ai après fait la taille 125, et puis maintenant en fait je tricote la taille 120. Alors si c'est la 122, je fais 122, hein, mais par contre je fais pas en dessous de 120 quand même. Et c'est vrai que le 130 c'était beaucoup trop grand, enfin quand je le mettais, même si c'est un pull, c'était pas très heureux, donc je le mettais pas. Ce qui était quand même dommage, même si c'est un pull que j'ai fait en or de drop, ce qui m'a pas coûté très cher, j'ai quand même passé du temps, et c'est mon premier pull donc j'y tenais. Et donc je l'ai stické, pareil. La Nord elle est assez rustique quand même, pareil comme la tienne, c'est de laine et de l'alpaga il me semble. Et je dis beaucoup dans cet épisode, je pense que ça va être compliqué. Rien n'est prévu encore, c'est pas prévu que je tourne aujourd'hui. J'avais envie de tourner mais je savais pas à quel moment je pourrais le faire. La lumière est vraiment pas terrible en ce moment à Nantes, et donc c'est un peu quand on peut, et puis il y a tout le monde à la maison parce que depuis... là c'est les vacances donc depuis 1 ou 2 jours, donc forcément il faut trouver le petit créneau pour être un peu tranquille. Et qu'est-ce que je disais donc? Oui, que je le portais pas, et donc je l'ai stické, et j'ai mis aussi du Liberty, c'était le Liberty, c'est le Héloïse, il me semble que j'ai mis rose. Et je ne le regrette, je regrette pas parce que du coup je le mets beaucoup plus facilement. C'est un gilet, moi je suis très gilet avec les, je dis avec les robes non parce qu'il est assez long, c'était un pull. J'ai trouvé des petits boutons roses. Pareil, alors je me suis adaptée à la taille des boutons, mais je trouve que j'ai été un peu chiche sur la bande de boutonnage. J'aurais pu être plus généreuse. Je veux pas que ce soit trop grand parce que je trouve que parfois ça fait plus sport en fait quand c'est assez grand.
Je le voulais assez enfin, féminin, mais finalement, bah, c'est pas non plus pratique. Il faut trouver le juste milieu. Donc voilà, le gilet Scafell et puis le Mathilde. Puis Mathilda stické en gilet. Et vous pouvez le retrouver dans la fiche Ravelry, dans mon profil Ravelry. J'ai pas mis de photo stické, mais je pourrais. On passe au projet terminé. Alors les projets terminés, bah, c'est vite vu. C'est que des chaussettes. Que des chaussettes. La première paire qui est terminée, c'est la paire de ma... Ça flash. Ça flash. J'ai pas mis la ring light aujourd'hui, pensant que je pourrais peut-être vous montrer des choses sur la tablette, mais en fait non, la tablette ne coopère pas. Et j'ai installé tout un micmac avec un miroir pour voir, enfin avoir un espèce de retour. Et donc là, je vois que les chaussettes, elles sont bien... En photo, elles sont plutôt ternes, mais là, elles sont bien flashouilles. Donc les chaussettes de ma grande fille. Alors, inspirée du patron des Day of Sock. La laine utilisée, c'est de la Kopnick Sockier. Je vous remettrai les coloris parce que dans les fluos, il y a Xénon Argon et forcément il m'en manque un. Xénon Argon et un troisième. Et je ne sais plus qui. Donc pour ma fille, je monte 12 mailles, je fais une augmentation à rang sur 2 pour obtenir 64 mailles, non 60 mailles pour elle, pardon. Je tricote donc mes 60 mailles, hop, on va repasser sur le profil, mes 60 mailles, et après je fais mes augmentations, et là en fait par contre j'augmente jusqu'à 64, comme s'il y avait 64, donc j'en fais 64 parce qu'en fait elle a un coup de pied assez fort, elle aime bien que ça lui serre là, mais il faut que le pied puisse passer. Donc je fais 64 là. Après, un talon œil de perdrix. Donc c'est celui que je prends dans le patron Day of Sock. Et puis après, la longue tige. Alors la tige, c'est une adaptation maison. J'ai tricoté 20 rangs. J'ai fait une augmentation que à l'arrière. J'ai retricoté 10 rangs, une augmentation. Je l'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Après, j'ai fait mes rayures, donc 4 rayures, 5 rayures, mais de 4 rangs. Et j'ai refait une dernière augmentation là, parce que sinon, je n'avais pas un nombre divisible par 4. Et pour faire mes côtes de 2, c'est quand même plus pratique. Et donc, je dois retomber sur 60 ou 64, bah, j'ai un doute. Enfin, toujours est-il qu'il fallait que je sois sur un nombre divisible par 4, parce que moi je fais des côtes de 2, j'aime bien leur rendu, je trouve qu'elles sont plus régulières que quand je fais des côtes 1-1. J'ai dû faire une quinzaine de rangs, ouais, même pas, 12 rangs. Et hop, un Jenny Surprise Only Stretching Bind Off. C'est celui que je fais tout le temps, j'aime bien cette petite collerette, cette petite fantaisie là, je sais pas si vous allez bien voir, parce que comme ça flash. Donc, elles sont terminées. Elle les aura sous le sapin. Alors ici, il y a des cadeaux tricotés sous le sapin parce qu'en fait, j'ai officiellement une licence pour travailler avec le Père Noël. Parce que le Père Noël ne peut pas tout tricoter. Avec la Mère Noël et les lutins, il ne peut pas tout faire. Donc il y a des parents qui ont le droit d'avoir une licence pour travailler avec lui. Et donc moi, j'ai une licence pour faire tout ce qui est couture et tricot. J'ai le droit, je peux. Donc ça dépend des années. Hein. Si j'ai le temps, bah, je lui envoie avant et il les emballe. Et si j'ai pas le temps, c'est moi qui les emballe. J'ai aussi une licence paquet cadeau. Voilà, c'est hyper pratique. Ça fait plusieurs années que ça dure. Bon là on est sur la dernière année de la licence, hein, je pense, concrètement. Mais c'est plutôt pratique, je pense que la licence marchera aussi pour les petits neveux. Mais ça permet voilà, de faire des petits cadeaux laineux à tout le monde. Enfin pas que d'ailleurs, parce que j'avais refait aussi un petit lit de poupée et une chaise haute pour ma petite dernière, et mon fils avait trouvé ça drôlement étonnant le jour de Noël que ce soit le même tissu que celui que j'avais cousu, donc j'avais dû lui expliquer voilà, cette histoire de licence en fait, hein, que bah, on est bien obligé de procéder comme ça. Nickel.
Donc ce qui nous emmène au deuxième objet terminé depuis la dernière fois, qui sont les chaussettes. Je vais mettre comme ça. De ma deuxième fille. Mon fils, il veut pas de chaussettes, il veut pas de trucs tricotés, donc et ben il en a pas. Hop. Donc, ah oui, alors si je vous ai dit, la laine, la note pour ma grande, c'était la Saké. Et là, c'est une boulette de Le Bruit des Aiguilles que j'avais acheté lors de la vente chez Pelote et Bergamote. Toujours, en fait, ma petite dernière, j'ai sa recette comme les autres, donc je lui monte, elle, 10 mailles. Et puis, je fais mes augmentations, mon gousset, mon talon avec de perdrix, je monte. Et la petite... je voulais finir... la boulette, c'était en 50 grammes, c'est la première fois que je lui fais des chaussettes avec un 50 grammes. D'habitude, c'est le reste de mon écheveau, de l'écheveau de ma grande. Avec ma grande, on fait du 41. Et il me reste assez pour lui faire un 32 dans les restes. Mais là, elle avait une boulette rien que pour elle, donc elles sont très très hautes. Donc j'ai fini aussi le mini. Comme ça, elle pourra les porter si elle veut. Au trousseau, ça fera pas trop haut, mais ça lui tiendra bien. Et je me dis qu'au derby, c'est pareil, elle sera contente d'avoir des chaussettes qui lui tiennent bien chaud pendant les entraînements là, après les fêtes. Sauf que sur ce patron, la petite nouveauté, Anna, elle fait des blagues. C'est un 5 rayures, enfin un 5 couleurs, vous voyez, voilà. Et moi, mon patron, tout mon petit fichier Excel, là, tous mes petits calculs, ils sont faits pour 4 rayures chez Anna. Et donc, eh ben là, ça ne fonctionne pas. Alors, coup de bol, il me manquait une rayure. Ça s'est joué à une rayure près. Donc, je suis quand même tombée dans la bonne couleur. Si ce n'est que là, en fait, il y avait une rayure d'écart, en fait. Il aurait fallu que ici, je tricote 5 rangs. Alors, pour ma fille... pour ma petite dernière, une rayure sur les laines d'Anna, c'est pas 4 rangs mais 5. Donc il aurait fallu que je fasse 5 rangs de corail en plus, qu'après je lance les rayures pour tomber pile. Maintenant je saurai, je ne me ferai plus avoir. Bon, clairement, c'est pas porté, oui, devant, sur le coup de pied, oui, on verra, ce sera un peu plus large, mais non. De toute façon, c'est comme ça. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais là, j'allais pas recommencer. Elles sont toujours aussi douces. Et puis bon, le petit twist là avec le fluo, c'est chouette. Elle voulait des chaussettes multicolores pastel, arc-en-ciel. Bon, on n'est pas dans l'arc-en-ciel, mais on a le multicolore quand même. Enfin, à 5, on peut dire qu'on a le multicolore. Et puis on a le côté quand même pastel, même si il y a le jaune fluo, il est pas non plus... on n'est pas non plus sur... oui. Voilà, et on est quand même plus doux. Hop. Donc pareil, hop, sous le pied du sapin, avec la licence d'emballage du Père Noël. Et puis troisième objet, alors c'est pas du tout dans le bonheur, hein, mais troisième objet terminé, ce sont des chaussettes. Alors celles-là, je vous les avais montrées en cours, il me semble. Oh, je les ai bloquées, elles sont vraiment plus douces, je vais peut-être bloquer celles de ma fille. Je les bloque pas sur des bloqueurs parce que finalement, je trouve que ça agrandit beaucoup la jambe là, et c'est pas très joli. Et puis ça perd du côté... on fait un rabat élastique pour que on puisse passer le pied mais que ça resserre. Donc en fait, le bloquer comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Donc maintenant, je les bloque plus sur des bloqueurs ou je bloque celles de mon mari sur mes bloqueurs à moi, comme on a deux tailles d'écart. Mais je bloque plus les autres, je les mets bien à plat. Et en fait, oui, là, elles ont été bloquées à plat, ça va. Donc toujours la même recette. Mon talon à gousset, le talon œil de perdrix. Alors c'est marrant parce que là en plus avec un coloris varié, on a l'impression qu'il y a des... Enfin, on voit bien les mailles glisser, c'est chouette. La tige et puis les petites côtes. Ce sera pareil sous le sapin. Quoi vous dire de plus? C'est la même, toujours le Day of Sock, hein, toujours le bruit des aiguilles. Ça c'est le coloris Emerald Pool. L'autre il n'y avait pas de coloris, c'était une boulette. C'est une boulette qui avait pas de... C'était un essai de couleur, donc il n'avait pas de nom. C'est pas à peu près quelque chose. Et là c'est le Emerald Pool par contre qui est hyper
hyper jolie et variée avec des jolies couleurs. Et pour son anniversaire au mois de mai, je lui avais fait une paire dans The Out of the Rising Sun. Et du coup, je trouvais que c'était une belle... elles vont bien ensemble en fait. Enfin, ça fait joli quand on les voit tout ensemble. Donc voilà, troisième objet terminé. Et alors je vous en ai montré un autre que j'ai terminé en fait cet été, mais je voulais vous montrer parce que j'ai fait avec un talon après coup. Donc c'est toujours la laine de Anna, du bruit des aiguilles. Là c'est le coloris Primavera. Et le contrastant c'est Speckles de Primavera. Et alors, en fait je voulais vous montrer pour deux raisons. Là, quand j'expliquais que parfois, alors pour tomber, soit quand je fais un talon gousset, je veux que mon talon, mon contrastant, il tombe sur une rayure de la même couleur. Donc je fais comme ça, quand je me trompe pas. Et quand je fais un talon après coup, je veux que mon contrastant tombe entre deux en fait. Alors, soit dessus, soit entre deux, ça dépend de quelle quantité de laine j'ai. Là, comme avec ma belle-sœur, on fait un bon 41, enfin avec ma fille et ma belle-sœur, on fait un bon 41, enfin surtout, elles font un bon 41. Je voulais pas que ça arrive là, je voulais bien qu'elle aime bien avoir une tige haute, donc je préférais, même si c'est que 2 rayures et demie, les garder dans la tige. Donc en fait, j'ai fait en fait l'équivalent de 2 rayures avec le contrastant. Je sais pas si je le dis bien. Avec le contrastant, et après je pars avec mes rayures. Quand je tricote, je mets un fil quand j'arrive sur ce rang là, donc je tricote avec mon fil contrastant, machine à écrire, je remets tout sur l'aiguille et je retricote après avec le fil de ma pelote. Comme ça je peux après repasser mes aiguilles de chaque côté et faire mon talon après. Donc voilà, c'était pour vous montrer l'autre technique que j'utilise. C'est les deux que j'utilise en fait pour chacun. J'ai la recette soit en gousset, hop, soit en après coup. Et donc en fonction du coloris et soit du coloris que j'ai, enfin du coloris, du conditionnement disponible quand j'achète chez Anna, et ben du coup j'adapte le patron. Donc j'espère que ça lui plaira. Elles sont plus, elles sont assez elles me font penser au printemps, ces petites chaussettes. Donc pareil, hop, licence de Père Noël sous le sapin. Et donc là, toujours, oui, voilà, le bruit des c'est hyper doux quand même. Mon Dieu, ce qui m'amène à passer aux objets en cours, qui sont sans surprise des chaussettes avec la laine d'Anna. Mais on est hyper original. Mais c'est Noël en fait. Là, je suis dans la dernière ligne droite. Et donc, c'est un... Hop, on est dans mon sens. Là, c'est pour mon mari. Hop. Donc, ça va. Normalement, c'est bon. Ça devrait le faire. Et alors, pareil, là, on n'est pas tombé pile poil... on n'est pas tombé pile. Donc, pareil, alors, lui, je monte son nom de maille à lui, je tricote, je fais le gousset. Et puis, là, sur le talon, c'est pas tombé comme je voulais. Et pour éviter d'avoir 5, 6, 7 rangs de noir là, alors que normalement j'en ai 3, 4, et bien en fait j'ai fait 2 allers-retours derrière. Là en fait, j'ai fait 2 allers-retours. Ce qui fait que ça fait un petit... Alors là ça se voit pas trop. Et là on le voit un peu plus, il y a un petit décroché là, que j'ai récupéré avec le fil qui me reste. Quand je commence mon talon, je commence avec le fil contrastant ici. Et j'essaye toujours de terminer ici. Comme ça, j'ai un fil de chaque côté pour les petits trous disgracieux là, et puis pour bien consolider. Donc là, c'est ce que j'ai fait. En fait, au lieu de refaire un tour, quand j'ai fini mon talon, en fait, j'arrive ici. Au lieu de refaire un tour pour arriver ici et repartir avec ma pelote, et ben en fait, j'ai fait un aller-retour. Voilà. Ce qui fait que devant, cette fois, je n'ai pas plus de rayures que ce qu'il fallait. Non mais, fini les blagues. Donc une chaussette de fête. Et puis là la deuxième, je suis dans la moitié du gousset, donc ça devrait aller avec les soirées qui restent. Ça devrait être bon. Et si le coloris, je vous ai pas dit, c'est
The Angels Have a Fun Box, je crois, c'est la collection Doctor Who d'Anna. Je lui ai laissé choisir. J'ai été bête, en fait, j'ai pas pris le bleu. J'aurais dû prendre le bleu qui va bien avec ce coloris, en fait, et qu'il n'aurait pas forcément eu dans une autre paire. Mais je l'ai pas pris. Et j'avais du gris foncé, j'avais du noir et du gris clair en contrastant d'avance à la maison. Gris clair, comme il porte ses chaussettes, ce qui est très flatteur, enfin ça fait plaisir qu'il les porte, mais il les porte sans chaussons comme ça. Donc le gris clair, ça me paraissait ambitieux. Donc je lui ai demandé de choisir entre le gris foncé qu'il avait déjà sur Murphy's Law, je crois. Non, ou Lorem Ipsum. Et puis, en fait, il a choisi noir. Comme ça, c'est bien, ça lui fait 3 paires. Enfin, il n'a pas de redondance, de contraste. Ça arrivera sûrement un jour. Hein, mais... Donc voilà, premier projet en cours. J'ai l'impression d'aller hyper vite, mais je voudrais avoir terminé de vous dire tout ce que j'ai à vous dire avant que tout le monde ne rentre. J'ai un deuxième projet en cours qui s'est intercalé. Ma grande, elle vient au Bir Hélène parfois avec moi, et on rentre avec Anna qui avait des jolies mitaines, les Mauro Mix, je crois. Je vous mettrai le lien. Qui sont des jolies petites mitaines en fingering avec un motif de jacquard qui fait des festons. Alors quand ma grande les a vues, elle a dit « Oh oui, j'aimerais bien des petites mitaines, voilà. » Bon ok, j'ai bien compris le message. Mais une. Et puis dans le coloris vif argent d'Anna, parce que c'est mon coloris préféré. D'accord. Voilà. Donc le coloris vif argent. J'ai peut-être l'étiquette cette fois, parce que depuis tout à l'heure, j'ai pas les étiquettes. Oui. Le bruit des aiguilles, hein, et le coloris. Moi je mets le poids à côté pour être sûre de ce que je consomme, parce que la plupart des échoux d'Anna sont assez généreux, donc si par exemple je veux diviser en deux et je me dis je m'arrête à 50, en fait la première chaussette elle fait 52 grammes, donc ça marche pas, donc c'est pour ça que je préfère peser. Et le coloris vif argent, c'est ce joli grège, alors en écheveau, enfin en tout cas qu'on voit pas forcément les nuances, mais on les voit sur une fois tricoté. J'ai monté l'arrière, je dis ça mais en même temps ça fait chiner quoi, un joli beige. Hop, donc voilà. Donc là j'ai monté 68, normalement ça se tricote avec des aiguilles, enfin l'échantillon est de 28 mailles, mais moi je voulais prendre la même densité que les chaussettes, et moi sur les chaussettes j'ai un échantillon à 40 mailles en 2,5. Donc j'ai fait un produit en croix, ça me donnait 67 mailles,3, donc j'en ai fait 68. Ce qui est assez rigolo parce que en talon après coup, 68 c'est le nombre de mailles que je fais pour moi qui fait du 41. Et en fait ce que je vais faire pour ma main, ma fille a le pied fin donc je fais 64 ou 60 en gousset. Et finalement c'est assez drôle de se dire que la main et le pied c'est pareil, mais il me semblait de l'avoir déjà lu quelque part. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire des mitaines à tous ceux dont je connais la taille de pied. Mais en tout cas c'est un bon moyen. Donc les mitaines, voilà. Alors ma fille veut la version... Normalement c'est des toutes petites côtes, là il n'y a que 4 rangs, 5 rangs. Elle voulait des plus grands poignets, enfin un bracelet de côte plus grand. Après elle a choisi le modèle long, soit on fait 10 cm et demi, soit on fait 7 cm et demi. Et il y a tous mes marqueurs pour faire la deuxième, pareil. Hop. Voilà. Moi je ferais plutôt la taille là, parce que après on n'a pas le même poignet, mais elle veut le plus grand. Moi j'ai des restes du coup de laine à chaussettes, et je pense que je vais aussi me faire des petites mitaines. Alors du coup elles seront peut-être pas sur le sapin, après on fait plusieurs fois Noël, donc elles seront peut-être sur un Noël différent. Les côtes, je les ai pas fait en 2,5, je les ai fait en 2,25. J'ai acheté une paire pour tester les chaussettes en 2,25 parce que mon beau-frère il aime pas sentir les mailles en verre sous son pied, en 2,5. Et en discutant avec les filles au Bir Hélène, elles m'ont parlé de
Et c'est vrai, d'ailleurs j'avais vu le podcast d'Olivier O'Kill qui avait, en changeant de taille d'aiguille, finalement apprécié plus le tissu que rendait en 2,25 il me semble. Donc je vais tester. Et puis ça m'a permis de faire les bracelets de côte plus serrés. Et c'est vrai que ça resserre, l'effet est bien là. C'est vrai que c'est tout petit, enfin quand je fais c'est des 2,25 au demi avec un quart de taille d'aiguille, les 2,5 je les trouvais vachement plus grosses. Donc voilà, j'ai pu tester. On a Justine du Birelen qui avait fait une commande, j'en ai profité pour glisser une petite paire d'aiguilles et je ne regrette pas. Donc voilà, affaire à suivre sur les mitaines en vif argent de chez les bruits des aiguilles. On verra ça. Elles seront terminées je pense au prochain parce qu'après je vais être en vacances. Donc ça devrait avancer. Et puis dernier en cours, on en avait parlé la dernière fois, suite au podcast, Anna est venue à la maison, on a pris le patron à bout de bras et on a relevé les mailles. Donc de mon Host cardigan. Hop. Alors là avec tous les sticks, il y a 4 sticks sur le Host. Un premier, je sais pas si... Ouf, non ça... Il y en a un premier là, un premier après sur l'encolure et puis un par manche. Donc j'ai relevé les mailles. En fait, c'était un peu un petit truc à comprendre que j'avais effectivement pas compris moi et que j'étais bien contente qu'Anna m'explique. J'ai refait mon échantillon parce que dans le podcast précédent, je vous disais que je l'avais tricoté en 6 mm. Il est préconisé en 4 ou 4,5 et j'ai du coup, suite à un commentaire, ça m'a mis le doute. J'ai refait mon échantillon et en fait, oui, c'est bien en 6 mm. Enfin, moi, pour avoir le bon échantillon, du coup là, alors il y a des poils de chat. Pour avoir ce drapé, enfin ce rendu là, il me faut bien 6 mm. J'avais peur sur les manches 6 mm. Moi j'ai relevé plus de mailles parce que j'ai respecté, en fait il faut relever un rang sur 2 et donc j'ai voulu respecter ça plus que respecter le nombre final de mailles et j'avais peur d'avoir vraiment une grande manche, donc j'ai tricoté en 5 ici parce que ici c'est en aller-retour avec tous les rangs raccourcis. Donc comme en aller-retour mon rang envers est plus lâche, je me suis dit ça équivaut à un 5,5, enfin voilà. Et je me suis dit je ferais le reste en 5,5 plutôt qu'en 6. Et en fait le tissu il est vraiment plus dense. Enfin ça se voit que c'est en 6. Donc ça me gêne un tout petit peu. Mais ce qui me gêne surtout, j'essaie de vous le passer. Hop. Alors, vous voyez j'ai fait énormément de diminution. Tous les 6 rangs. Alors je pense que si je le refais, je le referai peut-être... parce que je vais la refaire en fait. En fait de tourner les... J'ai perdu mon gilet. Non, raté une chance sur 2, c'est pas la bonne. J'attendais de tourner l'épisode de podcast pour les faire. Je vais vous montrer quand même que j'avais fait des trucs. Hop, là. Et en fait, je sais pas si on voit. Ici. Alors, on voit pas, avec la couleur et la lumière, vous n'allez pas voir beaucoup, je pense, mais ici on voit, là, il y a trop de... il y a trop de matière. Alors, l'encolure n'est pas faite. L'encolure, elle va venir resserrer ici. Là, voilà. Mais, non, c'est pas... De dos, les filles me disaient que ça passe, mais là, ça va pas. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Et en fait, on s'est rendu compte que ici, là, c'est là où on commence l'emmanchure de chaque côté. Hop, hop. Et c'est là qu'il y a trop de mailles, donc je vais tout défaire. Alors après c'était en 5,5, donc ça allait assez vite. Je vais tout défaire pour relever beaucoup moins de mailles et le faire en 6. Donc l'un dans l'autre, oui. Bon, j'aurais fait 3 manches pour 2, mais les 2 dernières devraient aller plus vite. Alors, c'est vrai que là, je sais pas ce que vous voyez, mais... Ouais. Là ça va, ça pourrait le faire. Mais là, c'est pas beau. Donc, je vais pas le mettre. Donc, on en revient à ce qu'on s'est dit, c'était quoi, il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours, là. Non, je vais pas le tricoter si je le mets pas. Donc, je vais le défaire. Je vais pas faire tout ça, en fait. Je suis pas encore arrivée à cette étape-là pour ne pas le porter. Par contre, je vais peut-être avoir combien de mailles... Moi, j'ai 18 mailles de plus. 18 mailles, il en fallait genre...
88 dans ma taille, où il en fallait 70 et j'en ai 88. Enfin, j'en ai que 18 de plus, mais vu le ratio, vu le nombre de mailles qu'il faut initialement, et ben en fait c'est beaucoup plus. Et donc si j'arrive encore à un ratio comme ça, je pense que je tricoterai les manches droites. Et ici, je resserrerai d'un coup drastiquement pour avoir un côté ballon, parce qu'en fait j'ai plusieurs manches, plusieurs j'ai un petit trou, plusieurs robes en fait qui ont des manches voilà, pas bouffantes mais un peu ballon et qui sont resserrées, et j'ai pas de gilet en fait pour les mettre, parce que il y a toujours trop de tissu là, c'est pas joli, donc ce sera ce gilet qui fera office de duo avec ces robes, donc à voir, voilà, en fonction du nombre de mailles. Alors je sais pas la couleur, c'est vrai que on voit que c'est plus serré, que c'est pas le même numéro d'aiguille là, mais on est sur la bonne voie. Je sais comment remonter j'ai compris les trois petites astuces là, et puis j'ai plus qu'à recommencer. Donc là j'avais mis des aiguilles en 2,5 parce que je voulais reprendre le bracelet que j'avais tricoté trop long, mais en fait non, c'est tout est à refaire. Je crois que j'en ai trop. Donc bon, j'espère que la prochaine fois il est fini quoi. Il est chouette, il est drôlement chouette. Donc il faut que je le termine, il faut que je trouve. Là de toute façon même là en fait, on voit que devant là, trop de matière. Donc voilà pour le host cardigan. Après cette petite interruption, on va passer au projet à venir. Je sais pas dans quel ordre, je sais pas quand exactement, mais ils vont arriver. Il y a le châle Blossom de Longue avec Anna que je vais tricoter pour mon mari qui me l'a demandé parce qu'il pique le mien. Donc du coup pour son anniversaire je vais lui tricoter un châle. J'ai tenté de lui proposer d'autres patrons, mais non, il veut celui-là. Et je vais le tricoter dans la laine d'Anna. Un coloris qui, quand il est sorti, je me suis dit un jour je tricoterai quelque chose pour lui dedans. Et voilà, l'occasion se présente. En DK, c'est le coloris. Alors là, il est déjà en cake parce que j'espère avoir les aiguilles à Noël et pouvoir le commencer. Le coloris, c'est Après la tempête. Donc c'est un gris avec des beaux reflets. Reflets, non, des speckles, des taches. Un peu. Donc voilà, Après la tempête en DK. Je sais pas si la mise au point se fait. Donc le châle Blossom qui va sauter sur mes aiguilles dès que je les ai. Et je vous avais parlé du Soldotna Crop. Et j'ai trouvé hop. Attention, on va essayer de pas faire tourner mon combo du coup. Hop là, il est bien, en bonne couleur. Donc, ça, des Rerum Natura, toujours en Ulysse. À nouveau le coloris doré, le coloris caramel, le coloris tempête, qui est un bleu grisé foncé, et le naturel. Donc normalement, les côtes en bleu, le corps en caramel, et le jacquard avec ces trois là. Si ça bouge pas, normalement ça va faire ça. Voilà. Donc bientôt aussi, ça dépendra quand je commence le châle Blossom finalement, parce que j'ai une deadline pour le châle Blossom, pas pour celui-là. Il y a peut-être Pauline du Biarélène qui voudrait le faire aussi, donc chercher une version plus, pas discrète je trouve pas, mais plus sobre avec plein de couleurs ou des speckles, donc on verra. Si elle trouve son bonheur, on fera on commencera ensemble.
hop, c'est tombé. Et voilà, mais ça, il n'y a pas d'urgence, mais voilà. Je me dis, le châle, c'est de la dentelle, le jacquard, c'est plus fun. Ça peut être sympa d'alterner les deux. Et puis, j'ai des chaussettes à faire, quand même, encore. Donc là, mes chaussettes, ça compte pas en midi. Donc voilà. Donc normalement, de nouveaux projets, au moins le châle, la prochaine fois qu'on se voit, c'est certain. Mais je crois que j'ai tout dit. J'ai l'impression d'avoir parlé hyper vite, mais comme le délai était contraint, il fallait. L'important c'était de revenir tourner, plus que voilà, que ce soit hyper carré. J'ai réfléchi, ben non, on a fait le tour de toutes ces chaussettes et de tous ces projets. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de passer des bons moments. Et puis on se retrouve du coup dans quelques jours, mais sans doute un peu avant la fin, enfin avant la reprise de l'école, j'espère. Je serai en vacances, j'aurai le temps de vous tourner un épisode. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder, enfin si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que finalement c'était comme on s'en était parlé au Bière Hélène, et puis dans les commentaires certaines me le disaient. C'est vrai que moi je tricote depuis plus longtemps que je tourne des podcasts, donc je pense que j'essaierai de remettre régulièrement des ouvrages que j'ai tricotés avant, pour pouvoir aussi en parler. Mais si jamais il y a une technique ou une question que vous avez et que moi je l'ai déjà abordée, déjà pratiquée, je serais ravie de vous en parler. J'aurai plus de temps la prochaine fois, je leur dis. J'ai vraiment l'impression d'expédier le truc, et c'était pas du tout l'objectif. Donc voilà, je vous dis à bientôt, profitez bien, passez de bonnes fêtes et tricotez bien.